Bonjour tout le monde, on est en jour 3 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Eh bien, c'est dans la première vidéo, je vous ai parlé que souvent les alchimistes, on a ce qu'on appelle un cerveau en arborescence. Donc, je vais vous parler, c'est quoi avoir un cerveau en arborescence? Ça, on le découvre au courant de son cheminement personnel, qu'on a un cerveau qui fonctionne comme ça. Donc maintenant, je peux vous en parler parce que je suis capable de mettre des mots dessus. Souvent, c'est sûr que c'est là depuis très, très jeune, mais je ne savais pas quoi faire avec ça. J'avais pas les mots pour ça. Donc, un cerveau en arborescence, c'est qu'une personne normale. Et là, je vais vous donner des exemples très, très concrets, là. Va rentrer, admettons que tu dois aller chez une personne, tu n'as jamais été dans l'appartement de la personne, et une personne normale va coder à peu près, tu rentres là, et là, je vous dis quelque chose comme, tu peux rentrer 5 minutes, ressortir, ça peut être 2 minutes, c'est comme ça. Une personne normale va coder à peu près à peu près 7 choses qu'il va retenir. Il va peut-être retenir que la personne l'a reçu avec un sourire. Il va peut-être retenir la couleur des murs. Il va peut-être retenir environ 7 éléments. Un cerveau en arborescence, il va rentrer, il va sortir et il ne se souviendra pas nécessairement de ce qui a été codé. Par contre, si tu lui poses des questions, il va être capable de te décrire dans les moindres détails tout ce qu'il y avait. C'est comme si, parce que c'est une empreinte, c'est comme si on avait pris une image photographique, mais ce n'est pas une image photographique, c'est vraiment une empreinte. Donc, on est très imprégné de ce qu'il y avait dans l'endroit. Les odeurs, les couleurs, ça peut être les meubles, ça peut être la couleur des yeux de la personne, même si on ne l'avait jamais vue. Ça peut être le ton de la voix, la vibration qu'il y a dans la voix. C'est nos sens. Tous nos sens sont aiguisés. C'est ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle un cerveau en arborescence. Mais c'est pas quelque chose auquel on va penser quand on ressort de là. C'est pas quelque chose qui va rester à l'intérieur de nous. C'est si quelqu'un parle avec nous puis qui nous ramène dans cette empreinte, on est capable d'expliquer dans les moindres détails ce qui s'est passé. Ça fait des personnes très authentiques parce qu'on ne peut pas mentir sur une empreinte. On va détecter les choses que les personnes qui n'ont pas le cerveau en arborescence ne peuvent pas détecter. Tu sais, je vous parlais de la curiosité, qu'on avait une curiosité particulière. Bien, c'est là-dessus qu'on est formé quasiment toute notre vie à être capable de trouver un bon langage pour l'exprimer, à être capable de déterminer c'est quoi que je ressens à cet endroit-là, c'est quoi que ça voulait dire ce sourire-là. Je sens que la personne qui est en face de moi est en train de me parler. J'ai l'impression que c'est pas la vérité que la personne me dit. Et tout au courant de notre parcours, c'est tous ces petits détails-là qu'on apprend à démêler le vrai du faux, à démêler aussi, puis à trouver les bons mots pour être capable de dire, OK, à tel endroit, c'est telle chose que j'ai ressentie. À tel endroit, c'est ça que ça voulait dire. Donc, c'est comme si on est un peu nos propres maîtres. Je pourrais l'expliquer comme ça. Et ce que ça fait, ça, parce que c'est beau de savoir ça, là, mais ça fait quoi un cerveau en arborescence? Ça fait que moi, si je m'assis à une table, et là, je vous raconte ça comme ça. Admettons que j'ai un projet à faire avec, mettons, je suis au travail, puis que j'ai un projet à faire avec des collègues. Et on met toutes nos idées sur papier. Le cerveau qui est comme le mien en arborescence, tout le monde va donner son point de vue. Donc, on se rend compte, exemple, le lundi,
On met le projet en route et quand on repart avec ça, nous, le cerveau en arborescence, là, ça va continuer dans notre cerveau à aller chercher, à analyser qu'est-ce qui serait mieux, à quel endroit ce serait mieux, comment on va moduler le projet, tout ça. Quand on revient, admettons qu'on se revoit le vendredi, et je vous assure que on n'a pas parlé à personne de notre projet. Puis quand on va arriver le vendredi et dire voilà ce que ça donne le projet avec toutes vos idées, souvent les collègues vont avoir l'impression que c'est pas du tout le projet dont on nous a fait part et c'est pas du tout les idées qu'on avait. Non, sauf que le cerveau en arborescence, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué d'évoluer. Et c'est ça qui est un peu dérangeant, puis je le comprends très bien, pour des collègues. Parce qu'ils ne s'attendaient pas. Eux autres, ils sont partis le lundi. Le projet, il était à peu près fait. Mais quand on donne le lead à un cerveau en arborescence, il va continuer d'augmenter. Il va tout prendre les parties de chaque personne à amener et lui, il peut en faire un nouveau projet. Tu sais, je vous ai dit qu'on était des inventeurs. On est des boîtes à surprises, finalement. Ouais, je pourrais le dire comme ça. On est des boîtes à surprises. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, être un cerveau en arborescence? Ça fait que, je vous présente mon petit ami Théo. Il est venu se coucher. Alors, oui, je suis une amoureuse éperdue de chats. Donc, je reviens à mon cerveau en arborescence. C'est très dérangeant, même pour nous, parce que quand on sait pas, et ça prend vraiment beaucoup de temps dans notre vie à tout canaliser ça. Ce qui fait que pour les autres, on est vu comme des personnes qui savent pas prendre de décision. On est vu avec des personnes qui ont dit tu changes de culotte comme tu changes de chemise. Mais c'est pas ça. C'est qu'on est dans notre évolution et on est constamment amené ailleurs. C'est pareil comme un travail. On peut faire 56 millions de travail au courant de notre vie parce que quand on a fini d'apprendre ce qu'on avait à apprendre, notre chemin il est ailleurs. Donc, on a appris ce qu'on avait à apprendre, puis on s'en va ailleurs, on reste pas là. Puis, parce qu'on a ce besoin de se sentir bien, quand notre curiosité est atteinte, on n'a plus rien à apprendre, donc on n'a pas le choix d'aller ailleurs. Donc, oui, c'est vrai que ça a l'air des personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, sauf qu'au contraire, on le sait très bien ce qu'on veut. On est assez bien dans nos baskets et on est dur à suivre. Oui, c'est vrai qu'on est dur à suivre. Mais si vous saviez, quand on apprend à tout canaliser ensemble, la merveille qui peut sortir des êtres avec les cerveaux en arborescence. En tout cas, moi, je vous le dis, même si vous êtes entrepreneur, là, puis que vous avez des idées, puis vous ne savez pas trop quoi en faire, allez voir quelqu'un qui a un cerveau en arborescence. Il va vous sortir des projets que vous n'auriez même pas pensé. Puis c'est ça le plus merveilleux, c'est que c'est un trésor qu'on a. Donc, je vous souhaite une excellente fin de soirée.